Quel est le premier de tous les commandements? Elle est très intéressante cette question. Je ne sais pas si vous la posez de temps en temps, mais quelquefois, il y a tellement de choses qu'on nous dit dans la foi ou dans notre religion qu'on pourrait se poser la question, comme ce scribe qui vient voir Jésus, c'est quoi l'essentiel dans tout ça? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Qu'est-ce qui est vraiment important dans tous ces commandements, dans toutes ces choses qu'on nous dit, que nous avons reçues peut-être de notre catéchisme, de notre culture chrétienne? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? C'est quoi l'essentiel? Et vous savez que le scribe, son boulot, c'était de copier les commandements, justement, de copier la Torah. À l'époque, il n'y avait pas de, vous savez bien, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas l'impression non plus, Gutenberg est arrivé après, mais il fallait bien, pour faire passer les textes, eh bien, les copier. Et le scribe, c'était les ancêtres des moines copistes, voilà, avec ce travail très ardu de copier la loi. Donc certainement, les commandements, ils devaient les connaître. Mais au passage, est-ce que vous savez combien ce pauvre scribe-là, il a copié des commandements? Est-ce que vous connaissez à peu près le nombre de commandements qu'on peut trouver dans la Bible? Si vous ne le savez pas, je vous pardonnerai. Vous avez le droit de vous tromper. Non, pas 900, non, ça fait beaucoup quand même. On sait qu'il y en a au moins 10, ce qu'on appelle le décalogue, la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Il y en a au moins 10, mais après il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Et oui, on n'a pas pu s'empêcher d'en rajouter plein encore. Ça, c'est une tentation très dure, des fois, dans la foi et dans la religion, vous savez, de rajouter des commandements. Il y en a 613 en tout, si vous voulez retenir le chiffre. 613. Ça fait beaucoup, non? Vous les connaissez par cœur, j'imagine. Non? Je vous rassure, moi non plus. Moi non plus. Parce que depuis qu'un certain Jésus-Christ est passé, eh bien nous avons compris, comme ce scribe qui vient lui poser la question, que l'essentiel, finalement, dans la foi, c'est d'aimer. C'est ça. Et d'ailleurs, dans certains passages de l'Écriture, Jésus dira « Aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain ». Cela, ça résume toute la loi et tous les prophètes. Donc pas besoin de connaître les 611 autres commandements si déjà tu as capté les deux premiers. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Juste pour les biblistes parmi vous qui voudraient quelques précisions, sachez que ces deux commandements ne sont pas écrits au même endroit. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, est en effet dans le livre du Deutéronome que nous avons écouté en première lecture, dans le livre du Deutéronome. Mais après le commandement de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », on va passer directement à « tu ne tueras point »,« tu honoreras ton père et ta mère »,« tu ne commettras pas l'adultère », etc., etc. Et on va trouver là les 10 commandements, mais il n'y a pas le deuxième. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Celui-là, il est arrivé un petit peu plus tard et on le trouvera seulement dans le livre des Nombres, et même pas associé aux 10 autres commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et vous voyez, ces deux commandements, ils ne seront associés uniquement que grâce à Jésus-Christ. Peut-être qu'on avait déjà cette intuition avant qu'il arrive, mais on n'a pas osé le dire officiellement. Et c'est Jésus qui va prendre la liberté de nous dire, voilà les deux premiers... Vous avez vu, le scribe demande, c'est quoi le plus important? Et Jésus lui en donne deux. Il ne donne pas qu'un commandement, il lui en donne deux, et il les associe tous les deux. Pourquoi? C'est logique, frères et sœurs. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, toute ta force. Ok, on entend bien ce commandement. Mais comment aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Quelqu'un que, quelquefois, on a peut-être un petit peu du mal à percevoir, à accueillir dans notre cœur et dans notre vie. Et pourtant, c'est le tout premier commandement d'aimer notre Seigneur. Et voilà pourquoi Jésus associe tout de suite ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que passer par l'amour du prochain peut nous aider à accéder au premier commandement. Vous voyez, le deuxième commandement, c'est le petit marchepied qui nous permet d'accueillir le premier commandement. D'ailleurs,
on entendra, je crois que c'est dans les lettres de Pierre, et ça se retrouve aussi dans les lettres de Jacques, exprimé différemment, où on nous dit, si tu prétends aimer Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur, nous dira Pierre et Jacques. Vous voyez que finalement, l'amour du prochain devient un lieu de vérification que nous aimons bien le Seigneur notre Dieu. Si je n'aime pas mon prochain, eh bien effectivement, je ne peux pas prétendre aimer le Seigneur notre Dieu. Et vous le savez, toute la pédagogie qui va découler du Nouveau Testament, avec beaucoup d'enseignements de Jésus, nous invite à rentrer vraiment dans cette démarche de l'autre, du prochain, sens large du mot prochain. Ce n'est pas que les gens dont on est proche parce qu'on a des liens familiaux ou amicaux, c'est le proche au sens large. En passant par cet amour du prochain, eh bien effectivement, nous pouvons accéder à cet amour de Dieu. Quand Jésus nous dira, par exemple, au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, etc. » Et les justes qui demandent, « Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça? À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vous voyez, le Seigneur s'identifie aux plus pauvres, aux plus petits, à ceux qui ont des besoins parmi nous, pour nous dire, regardez, chaque fois que vous les aimez, ces personnes-là, et que vous faites quelque chose pour eux, vous m'aimez, moi. Et il y a une mère Teresa, elle avait bien compris ça. C'est pour ça qu'elle a voué toute sa vie au service des plus pauvres. Alors, c'est une exception, mère Teresa, on est peut-être tous amenés à vivre la même vocation que elle, mais nous pouvons, dès à présent, dès ce monde d'aujourd'hui, nous efforcer à aimer notre prochain. Nous savons que ce n'est pas toujours facile d'aimer et que quelquefois, selon nos histoires, selon l'éducation qu'on a reçue, peut-être que ce n'est pas toujours évident de mettre en place cette affection qu'on est appelé à développer, en premier lieu normalement avec les membres de nos familles, et puis en deuxième lieu avec toutes les amitiés que le Seigneur nous accordera de vivre. Mais c'est important de veiller peut-être à la qualité de nos relations humaines durant ce temps présent, parce que c'est ce que nous retrouverons, vous le savez, dans le royaume des cieux. Cet amour, nous baignerons dans l'amour. Et c'est ce qui fait dire, vous savez, à un Saint Jean de la Croix, au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Alors frères et sœurs, en accueillant à nouveau aujourd'hui ces textes que nous avons entendus, je nous encourage vraiment à nous efforcer, à accueillir cet amour que le Seigneur a pour nous et d'en être les porteurs et de savoir le redonner sans cesse et sans aucune limite. Amen.